Gigi nalingi yo, yo pelinganga, tolingana. Gigi nalingi yo, yo pelinganga, tolingana. Nalingi yo, nalingi yo, Dans cette chanson, on travaille quoi? Différentes, vous voyez quoi encore? Et ça nous permet aussi d'écouter les voix des autres. Là, on est proche, vous êtes sur une scène où c'est vraiment une grande scène où vous êtes, c'est pas au fond là-bas, eux sont là-bas, vous devez chanter, on doit écouter un seul cœur. Comment vous allez faire? Gigi Maringio, Tolingana, Yo Pelinganga, Tolingana, Gigi Maringio, Tolingana, 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 Esengalibanga, oh, Esengalibanga, Gigi Tolingana, Tolingana, Esengalibanga, oh. S'il vous plaît, quand on dit essayer, il faut que tu essayes, on y va. Bolingo ya solo, nasengi na yo. Bolingo ya solo, nasengi na yo. Vous avez gardé vos voix, votre, je sais pas, votre beauté, je ne sais quoi, qui n'est pas celle-là. C'est une improvisation. Tu peux, pour avoir une base, tu peux commencer par le refrain si tu veux. Et puis après, on va apprendre ça peut-être le mercredi prochain, comment on improvise. Que nous avons commencé avec l'atelier des chants, il y a beaucoup d'améliorations, surtout dans le souffle. J'avais du mal vraiment à gérer mon souffle et là, ça s'améliore de mieux en mieux. Et surtout, chanter en grave. C'était très difficile, mais maintenant, avec le travail, ça s'améliore petit à petit. Mais ce n'est pas encore parfait, mais on continuera à travailler. Mais déjà là, c'est un très bon niveau, ça va. Alors moi, je voudrais dire que c'est une découverte, l'atelier de chant à Brazza, que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et que pour moi, c'est une première, vraiment. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je n'écoute plus la musique de la même façon. J'apprends à écouter les sons. Et c'est au quotidien que ça se travaille, ça demande beaucoup d'efforts, mais en même temps c'est très intéressant et enrichissant pour soi-même. Dès que je suis arrivée dans cet atelier, j'ai constaté que je suis maintenant juste quand je chante et que je ne sors plus dans les gammes.
pays. Elle sait le faire, est-ce que ça va, est-ce qu'elle engueule trop, est-ce qu'elle se fâche beaucoup, est-ce que... Comment vous trouvez la classe d'un atelier? C'est assez amusant en tant qu'enseignante de voir que je suis enseignée pour une fois quand même. Mais j'apprécie ce que tu fais avec nous. Bien sûr, le temps est dur, mais c'est aussi pour montrer que c'est un apprentissage et qu'on doit quand même y mettre du sien. Donc ça, c'est très important. Et puis, tu démontres toujours. À chaque fois, tu donnes l'exemple, tu donnes le temps et nous, on fait ensuite. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'apprécie vraiment. Tu ne dis pas, faites-le, mais tu nous montres comment faire. Donc pour moi, c'est un très bon exemple. Moi, j'ai toujours chanté sur la douche, comme on dit, un peu comme tout le monde. C'est toujours agréable parce que l'écho, on entend, c'est magnifique. Puis là, eh bien, on arrive à travailler la vraie technique vocale et les vraies bases. Par exemple, chanter avec des trémolos, on ne savait pas comment vibrer, hein, comment on dit, les vibrations. Moi, j'ai toujours adoré ça, mais je n'ai jamais appris comment on fait. Et là, on est en train d'apprendre comment faire, vraiment, on nous montre comment faire pour vibrer. Et on commence, ce sont les premiers exercices. J'espère quand même qu'à la fin de la formation, je serai vibrée. Merci. Ce qui est vrai, c'est que pendant la classe de chant, Fanny est plus, elle est stricte. Quand tu te fais pas bien, elle te dit ce qu'il faut faire et elle démontre aussi, du coup, toi aussi tu apprends. Et ce que j'ai constaté, c'est que avant j'avais peur de chanter à l'aigu, mais là j'ai plus de courage de chanter à l'aigu. Et aussi, avant j'avais du mal à chanter et à faire des vibratos, mais là au moins ça commence à venir petit à petit. Voilà, c'est tout. C'est sûr, c'est que l'ambiance de la classe, elle est bonne, c'est une ambiance bon enfant, on va dire. Maintenant, pour le reste, pour ce qui est des exercices et tout, moi, par exemple, c'est ici que j'ai découvert le côté vraiment physique de la musique avec les exercices. Parce que, bon, il faut dire qu'il y a des exercices, après, on se rend compte que la musique, c'est pas seulement se lever le matin et puis chanter, mais ça demande beaucoup d'efforts, des efforts physiques qui, moi, personnellement, m'ont apporté. Dans la justesse des notes, dans la clarté peut-être de la voix. Après, il va rester à continuer tous les jours pour la puissance vocale et tout ça. Mais sinon, j'ai compris ici, j'ai retenu qu'un musicien, c'est aussi un athlète. Et donc, il n'y a rien de facile dans ce monde. Ok, merci. J'ai remarqué que quand même, grâce à cette classe de chant, j'arrive plus facilement à donner de la force à ma voix. Ce qu'avant je faisais pas, même si bon, des fois j'oublie, mais c'est beaucoup plus automatique. Après aussi il y a les vibratos dont on a parlé. Moi je confondais plus ça avec les trémolos, je pensais que tout était dans la gorge, alors qu'en fait, comme il a dit, c'est tout un exercice, c'est le corps. Voilà. Après aussi, grâce à la classe de chant, j'ai vu que j'ai pu atteindre des notes que je pensais pas atteindre. C'est cool et puis voilà, tout se passe dans une bonne ambiance, même si on est un peu dur avec nous, mais c'est pour nous faire progresser et voilà. Et par rapport à avant? Oui, ce que je constate par rapport à avant, c'est que je n'arrivais pas à chanter plus fort par rapport au timbre vocal normalement de ma voix. Et aussi ce que j'ai pu gagner, c'est du souffle. Donc quand je chante, je peux résister encore un peu plus longtemps. Et aussi, grâce à... Vraiment, je remercie Fanny qu'elle soit sévère avec moi parce que la formation sans sévérité, pour moi, ça ne marche pas. Et ça m'a permis aussi de faire un effort.